Je sais qu'il était vachement, un peu clivant ce deuxième tome, sinon, il l'attendra pour l'été prochain, ce n'est pas très grave. Mais pour le coup, moi je les aime beaucoup, beaucoup. Hello! Je suis super contente de pouvoir faire cette petite vidéo parce que on va dire qu'elle arrive dans un contexte de ma vie où je vais en avoir bien besoin. Pour vous remettre un petit peu, dans le contexte de ce qui se passe chez moi, tout simplement, je suis enceinte et à l'heure actuelle, en fait, on est au mois de juin et j'ai lu à peu près 3 livres depuis le début de l'année. Ce qui n'est pas grave, hein, soit dit en passant, de lire que 3 livres depuis le début de l'année quand on est au mois de juin, mais c'est juste que j'ai un rythme de lecture un tout petit peu plus élevé. Je suis pas une grosse lectrice, mais je lis un peu plus que ça. Mais bon, la raison était toute simple, c'est que depuis le début de ma grossesse, j'ai été extrêmement malade, ce qui fait que je ne pouvais pas lire, vu que je n'avais pas du tout cette capacité de concentration et j'en avais pas du tout envie, j'étais juste en mode survie. Là, on va dire que ça va un petit peu mieux, mais du coup, j'aimerais pouvoir me remotiver à essayer de relire un petit peu plus. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part sur la vidéo de mes envies de lecture pour cet été. Plus des petites recommandations pour vous, des lectures que j'ai déjà faites les étés précédents et qui m'avaient bien plu. Donc, sans plus tarder, on commence d'abord avec ma pile à lire de l'été 2026. Pour commencer cette pile à lire, on triche un peu parce que je vais mettre une lecture que je suis en train de lire à l'heure actuelle, justement, qui est tout simplement le tome 2 Nothing Like the Movie de Lynn Painter. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis déjà bien dans ma lecture. Je le mets dedans parce que je pense que ce sera considéré comme des lectures que je vais faire pour cet été, même si on n'est pas encore totalement en été, mais comme je l'ai commencé tranquillement là, je la compte quand même dedans. Pour l'instant, je vais pas faire un débrief ni d'update lecture de ça, mais je suis plutôt contente de cette lecture. Je sais qu'il était vachement un peu clivant ce deuxième tome. Quand je voyais des retours, les gens avaient plutôt préféré le tome 1. Pour l'instant, je vois pas trop d'inconvénients, mais en tout cas, j'ai ça dans ma pile à lire. Ensuite, en deuxième livre que je mets dans ma pile à lire, et c'est pour ça qu'il n'y a pas 40 000 livres qui vont tourner pour cet été, c'est tout simplement One Start Romance de Laura Henking. Et si vous voulez savoir pourquoi je dis ça, c'est tout simplement parce que ce livre est en anglais. J'avais ramené 2 livres des États-Unis, donc de mon voyage aux États-Unis l'été dernier. J'en avais déjà lu un qui était quand même assez simple en termes de lecture. Celui-là est un peu plus compliqué parce qu'en gros le premier que j'avais lu, je vous mettrai l'image juste ici, j'ai plus le titre en tête, mais c'était un peu plus jeunesse. Là, c'est vraiment dans le rayon comme nous on pourrait avoir un rayon romance classique. Donc, j'espère que ça va être pas trop compliqué à lire. J'ai à peu près compris le speech du truc, mais il faut quand même que je me mette à le lire parce que bon, c'est des petits livres que j'ai ramenés des États-Unis et que j'avais envie de découvrir, même si clairement j'aurais pu les acheter en France, hein, c'est pas compliqué à en trouver, mais c'était mon petit souvenir de là-bas. Donc j'aimerais bien pouvoir m'y lancer cet été. Ensuite, je vais mettre ça dans la même catégorie, mais du coup en 3e et 4e livre que j'aimerais lire. Il y a tout simplement le tome 3 de la saga Seasons et le tome 4 où je vous mets une photo juste ici, parce que je l'ai pas encore avec moi. Mais c'est 2 livres que j'aimerais vraiment pouvoir lire et pour pouvoir boucler aussi la saga Seasons. J'ai un petit train de retard parce qu'effectivement je vais lire le printemps en été, mais c'est moins dérangeant je trouve que de le lire en plein hiver ou en plein automne, donc c'est pas très grave. Mais pour le coup, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. J'étais pas non plus conquise en mode c'est la révolution du siècle, mais j'avais beaucoup apprécié les 2 premiers. Donc j'ai très envie de pouvoir découvrir le tome 3 qui me tente beaucoup plus. Le tome 4, à voir. Mais au moins pour cet été, j'aimerais pouvoir lire le tome 3 de la saga Seasons de Morgane Moncomble. Si je suis pas trop dans la redondance et que ça me saoule pas trop, je lirai le tome 4. Sinon, il l'attendra pour l'été prochain, ce n'est pas très grave. Ensuite, en livre numéro 5, oui, c'est ça, je ne sais plus compter. On va aussi partir dans une saga que j'ai commencé et que j'ai forcément envie de continuer. C'est tout simplement les Dream Harbor. Oui, je me suis laissée influencer par la saga qui est sortie. Vraiment, je les ai lus au moment où ils sont sortis, justement. Mais pour le coup, moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Je sais que c'est une saga qui fait un peu du kit ou double. Les gens aiment ou n'aiment pas. Pour le coup, faut vraiment être conscient que c'est vraiment une cosy romance, mais fois 1000. Il y a tous les clichés possibles d'une cosy romance, mais moi j'aime beaucoup ça, genre vraiment ça ne me dérange pas. L'histoire est archi prévisible, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, moi je les aime aussi beaucoup comme ça. Les livres sont toujours aussi magnifiques, regardez-moi ces jaspages qui sont juste d'une beauté sans nom, vraiment je les adore. Pour le coup, le tome 4 c'était un des tomes qui me tentait le plus et où j'avais le plus de hype, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite de cette petite saga avec le prochain couple. Ensuite, on retourne un petit peu plus dans la littérature contemporaine
contemporaine qui est plus mon domaine de prédilection, mais là tout simplement, dans mon prochain livre de ma pile à lire, je veux lire Le secret de Jeanne de Sophia Strabi. Faut savoir que Sophia Strabi, ça fait partie des autrices où j'ai lu tous les livres. Si je veux être complètement franche, j'avais commencé à lire ce livre, j'avais pas été hyper hypée par l'histoire, mais je me laisse pas décourager ni démoraliser. Clairement, j'ai envie de pouvoir terminer ce livre. L'écriture est pas très grosse non plus dans le roman, donc je sais que je vais pouvoir le lire un peu mieux. Je pense que j'étais encore dans un contexte où la lecture n'était pas assez favorable pour moi pour le lire correctement. Donc, je me laisse pas abattre, je pense que je le lirai pour cet été. L'histoire est pas forcément tournée autour de l'été, mais pour le coup, c'est des livres qui se lisent un petit peu toute l'année. Donc peut-être que ça fera pas partie de mes 2 prochaines lectures que je vais entamer sur ce début d'été, mais peut-être que vers fin août, début septembre, il y a moyen que je le lise tout tranquillement. De toute façon, je serai en congé maternité à ce moment-là. Je n'aurai que ça à faire. Et enfin, en dernier livre que j'ai dans ma pile à lire pour cet été, ce qui est déjà pas mal, hein, je crois qu'on doit être à 6 ou 7 livres, un truc comme ça, peut-être 7 ou 8 livres, je sais plus, j'ai déjà plus compté. Mais je trouve que c'est déjà pas mal pour une reprise de lecture alors que je n'ai pas lu correctement depuis 6 mois. On est tout simplement sur le dernier roman paru en 2026 de Aurélie Vallogne, soit L'émerveillement. Alors là aussi, hein, c'est un classico, Aurélie Vallogne avec Sophia Strabi, Serena Giuliano et Virginie Grimaldi. Ça fait partie des autrices où clairement, je regarde même plus, j'achète, je prends, je lis, il n'y a pas de souci. Surtout qu'en plus, quand j'ai regardé, après l'avoir acheté, le résumé du livre, je me suis dit, oh bah tiens, ça tombe bien, c'est vraiment un petit peu, c'est pas dans mon contexte de vie, mais c'est sur l'arrivée d'un bébé, d'une petite fille. Alors, je n'attends pas une petite fille, mais un petit garçon, mais à l'époque, je ne le savais pas. Donc, j'étais là en mode, waouh, incroyable. Genre vraiment, il y a des choses qui collent parfois, qui arrivent à des moments dans ta vie. Tu sais pas pourquoi, mais c'est le bon moment. Je me suis dit, c'était le moment de pouvoir le lire, donc j'aimerais bien pouvoir le découvrir pour cet été. Donc, voilà, c'était toutes mes petites envies de lecture pour la période de l'été qui arrive. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous avez prévu de lire certains petits livres. Peut-être qu'on a des livres en commun aussi pour cet été. Mais du coup, si vous n'avez pas encore choisi les petites lectures que vous vouliez faire pour cet été et que la romance et le contemporain sont des genres que vous appréciez, et ben n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. On part directement sur les recommandations que je peux vous faire sur des lectures qui peuvent se lire assez typiquement pour l'été, sauf un livre où je pense que ça peut se lire toute l'année, mais du moins je vous les mets dans mes petites recommandations quand même pour cet été. En premier roman que je ne peux que conseiller que pour l'été, parce que ça sent l'été fois 1000, même si littéralement tous ces romans pourraient rentrer dans cette catégorie, mais on va partir sur Sara perché ti amo de Serena Giuliano. Je crois que c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement de l'autrice, genre vraiment je ne pouvais pas m'arrêter dans ma lecture tellement c'était addictif. Ici vous découvrez encore une autre partie de l'Italie, aka Proskida. Je n'ai jamais su comment ça se prononçait, mais voilà comment ça s'écrit. Vous allez atterrir sur cette petite île où vous allez suivre le quotidien de 2 couples aux histoires très particulières. Mais à défaut d'avoir toujours des histoires, parce que dans tous les livres que je vais vous présenter quasiment, il y a des thématiques et des sujets abordés très spécifiques, mais vous allez voyager sur une petite île italienne et ça, on ne dit pas non. Mais du coup, quand même, pour parler des sujets assez importants abordés dedans, on va quand même parler de tout ce qui est postpartum avec les relations entre les 2 parents, sur comment s'entraider et l'importance de la communication, de pouvoir être actif de son couple et de la parentalité tout simplement. Et de l'autre côté, je dirais qu'on va parler de relations très très toxiques, voire un peu dangereuses, on va pas se mentir. Donc voilà, mais l'histoire n'en reste pas moins très belle, il y a une très belle sororité aussi je trouve dans cette histoire qui me plaît beaucoup. Donc, n'hésitez pas à foncer sur Sara perché ti amo, surtout si vous n'avez jamais lu du Serena Giuliano. Ensuite, parce que clairement, le titre est assez évocateur de la période, mais je vais vous parler du livre de Clara Hérault, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été. Donc là aussi, vous voyez bien que le titre est assez évocateur de la période. Ici, on va être plutôt sur une histoire de 2 sœurs. Donc, c'est 2 sœurs qui passent leurs vacances d'été sur la côte basque, sauf que les 2 sœurs ont une personnalité très 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 différente qui va amener aussi à des incompréhensions, des mécompréhensions de certaines façons de voir la vie. On a un peu d'histoire d'amour qui va traîner dedans pour une des 2 sœurs et d'autres sujets qui sont abordés dedans et que j'ai trouvé très beaux et très mignons et qui sont bien tournés aussi, qui permettent d'approfondir certains sujets. Donc franchement, ça fait partie des livres que j'ai beaucoup apprécié de Clara Hérault, même si je les ai quasiment tous lus. Mais je suis toujours aussi fan de la plume et l'écriture de Clara Hérault. Et alors n'hésitez pas, vous foncez me l'acheter celui-là,
franchement, c'est incroyable. Ensuite, en troisième livre que je vous recommande, et là, clairement, si vous cherchez le pur cliché américain, Summer Love est fait pour vous. Donc du coup, oui, on va parler de Summer Love de Sarah Mlynowski, je ne sais jamais le dire, ça aussi c'est une catastrophe. Mais en tout cas, Summer Love, du coup, c'est un livre clairement qui regroupe tous les clichés possibles et imaginables des camps d'été aux États-Unis. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on adore ça! Vraiment, je vous jure que j'ai jamais autant kiffé tous les clichés qu'il pouvait y avoir dans ce roman. Ici, vous allez suivre l'histoire de Sam qui ne sait juste absolument pas quoi faire de son été parce que son petit ami part faire le tour de l'Europe avec son cousin et du coup, elle ne sait absolument pas quoi faire et par un concours de circonstances, elle va réussir à trouver un job en tant qu'animatrice dans un camp d'été. Et en fait, littéralement, tout le livre, vous allez suivre Sam pendant ce camp d'été. Et donc, comment vous dire que vraiment, je vous dis, au niveau des clichés, on peut pas faire mieux, mais qu'est-ce qu'on kiffe? Genre vraiment, c'est incroyable, j'adore. On est tellement dans la vibes des camps d'été et tout, genre avec les feux de camp, les activités, les trucs en forêt, bref, j'ai adoré ma lecture. Le seul petit point négatif, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles j'étais pas vraiment en accord quand l'autrice parlait notamment des relations amoureuses, où je suis là en mode... C'est un peu border tout ça quand même, genre, je suis pas de ouf d'accord. Et si on prend au moins l'histoire par rapport au camp d'été avec les enfants et tout, c'est trop chou. Donc, franchement, vous pouvez que kiffer. Si vous cherchez un bon livre rempli de clichés, il paraît gros pavé comme ça, et je déteste les gros pavés, mais il se lit trop vite, c'est incroyable. Ensuite, en avant-dernier livre, on a tout simplement le roman Merci, Grazie, Thank You de Julien Sandrel. Alors ici, on n'est pas sur un truc qui parle 100% d'été, mais vu que c'est un peu un road trip un peu partout, je me suis dit que ça rentrait quand même un petit peu dans la thématique. Ici, on est sur l'histoire de Gina, qui est une petite mamie qui a un petit rituel, c'est que tous les mois, elle va dans un casino jouer aux machines à sous. Elle y va jamais avec grande conviction, sauf qu'un jour, elle finit par littéralement gagner le jackpot. Et dans l'utilisation de ses sous, elle va faire quelque chose d'assez particulier, c'est qu'elle va décider de remercier toutes les personnes qu'elle a croisées dans sa vie et qui ont, d'une manière ou d'une autre, réussi à la sauver, l'aider, dans n'importe quelle circonstance en fait. Elle va prévenir personne et il y a quand même sa petite fille qui est là en mode « Mamie, qu'est-ce que tu fais ?» Et au final, elle va réussir à suivre sa grand-mère et la rattraper dans son road trip et lui demander « Mamie, tu fais quoi ?» Genre vraiment, elle lui explique et au final, elles finissent un petit peu le road trip ensemble. Il y a d'autres petites histoires qui se glissent dedans. Une bonne petite relation woman-woman dedans, mais je ne vous dis pas qui. Et du coup, franchement, j'ai adoré lire ce livre parce que en vrai c'est comme ça, mais j'ai beaucoup de mal avec les livres où les protagonistes sont assez âgés. J'ai moins d'attache, je sais pas pourquoi, mais alors là Mamie Ginny, je l'ai surkiffé. Donc vraiment, et puis en vrai la couverture est assez équivoque des vacances avec toutes les valises, donc n'hésitez pas à aller acheter ce livre. Et enfin, en dernier livre que je vous recommande, mais du coup c'est le fameux livre où je vous disais que c'est pas vraiment un livre d'été, même si on pourrait avoir un mini contexte d'été, mais c'est juste que les sujets abordés sont très très forts par contre. On va tout simplement parler du livre de Virginie Grimaldi, Une belle vie. Ici, on est sur l'histoire de deux sœurs, et deux sœurs qui ont grandi littéralement l'une contre l'autre. Au début, on ne sait pas pourquoi elles sont autant dans le conflit et pourquoi elles se détestent autant, et un jour, leur grand-mère Mina décède tout simplement, et doivent se retrouver une dernière fois dans la maison de leur enfance pour dire au revoir à toute cette maison justement. Et c'est pendant cette semaine de vacances que les deux sœurs vont se retrouver et essayer d'expliquer certains traumatismes ou de régler certains conflits qu'elles ont eu quand elles étaient petites. Petit trigger warning quand même sur ce livre qui aborde des sujets notamment en lien avec la famille, les violences, etc. Donc c'est vraiment pas une lecture simple. La fin m'a littéralement fait pleurer toutes les larmes de mon corps tellement c'était affreux, mais ce livre est d'une puissance de lecture, je crois que j'ai jamais vu ça. Je l'ai trouvé mais sublissime d'écriture et de prouesse d'histoire. Donc franchement, si vous avez envie de lire quelque chose qui est pas forcément le plus good vibe, on va pas se mentir, mais qui aborde des sujets très 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 forts, foncez. Une belle vie, vous pourrez pas le regretter. Par contre, je vous préviens, c'est vraiment une lecture à public averti. Bon voilà, je pense qu'on a fait le petit tour de ma petite pile à lire de cet été et de ce que j'ai pu vous recommander. N'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez une petite pile à lire qui est prête à être lue pour cet été. Et si vous avez des petites recommandations aussi à faire,
on prend toujours, parce qu'on n'est jamais trop avare de livres. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, d'activer la cloche si vous vous abonnez, moi ça me fait très plaisir et ça soutient énormément. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!